La Hard Rock 100 est probablement la course la plus difficile d'ultra qui existe dans le monde. Ce qui la rend si difficile, c'est bien sûr l'altitude et le parcours extrêmement cassant, être en autonomie entre chaque checkpoint aussi. Il y a quelque chose de vraiment différent dans cette course. Il faut la vivre, l'expérimenter pour pouvoir en parler. Ce n'est pas simplement difficile, c'est aussi beau, parfois surréaliste. Je sais que ça va être dur, que je vais devoir aller au bout de mes limites, mais c'est la course. Ça fait ressortir votre côté animal que chaque personne a en lui. On se sent tout petit par rapport à l'environnement. C'est juste toi, tu sais, et Mère Nature. Le dénivelé total de cette course, c'est l'équivalent d'un point de départ au niveau de la mer, de monter jusqu'à l'Everest et de revenir. L'altitude moyenne, 3350 mètres, point culminant à 4281 mètres. Total dénivelé, 20 720 mètres. Bienvenue à Silverton, aux États-Unis, dans le Colorado. Petite ville, quelques milliers d'habitants, ancienne mine, où les chasseurs d'or venaient tenter de faire fortune. On va retrouver notre coach sur ce parcours, un Français, Seb Chéniaud. Donc là, voilà, on se situe au fin fond du Colorado, dans une toute petite ville qui s'appelle Silverton. On est à quasiment 3000 mètres d'altitude. Tous les sommets autour, c'est entre jusqu'à 4000, 4005 d'altitude. Donc c'est de la haute montagne. Donc il y a l'aspect découverte d'un coin de l'Amérique qui est très intéressant, qui est assez unique. Et puis il y a l'aspect ambiance de la course, qui lui est aussi unique. Moi j'ai couru plusieurs 100 miles aux États-Unis. La Hard Rock, je trouve, se démarque. Il n'y a pas vraiment de fioritures, il n'y a pas de choses. Enfin, les coureurs et tous les coureurs, y compris vraiment le très haut niveau, sont relativement simples. Il y a beaucoup de mots pour décrire ce que nous sommes. On parle de communauté, on parle de tribu, mais la vérité c'est que nous sommes un groupe de 60 personnes, puis 200, puis de 140 coureurs aujourd'hui, fans d'ultra. Nous sommes le 11 juillet, le jour d'avant le grand départ de cette Hard Rock 100, en compagnie de deux des principaux favoris de cette 20e édition, le Français Sébastien Chéniaud, qui a de grandes ambitions de victoire après notamment ses beaux résultats à la Transgran Canaria en Espagne en mars, ou encore sa 3e place à l'Ultra Trail du Mont Fuji à l'occasion de la fin du mois d'avril. Joe Grant est également parmi les favoris. On n'oubliera pas le détenteur du record de l'épreuve, Karl Melzer. Et vous découvrez ce parcours où 140 Fufada vont s'exprimer pendant plus de 24 heures. 160 km, 10 300 mètres de dénivelé vertical pendant un maximum de 48 heures. Il est 5h30, ce matin du 12 juillet, à une demi-heure du départ. Là, mon objectif, c'est vraiment de réussir à faire le tour, parce que je pense que c'est déjà quelque chose de pas simple. 100 miles, ça reste 160 km. Keep moving, relaxed and finish. Essayez de se relaxer pour commencer la course puis la finir. Excité, nerveux, inquiet, prêt à partir. On s'est trop longtemps reposé. Qu'est-ce qui m'a pris de re-signer encore une fois? Je suis prête, il faut y aller. Belle météo, on va voir, essayer de rester chaud.
6 heures, le grand départ, 140 chanceux qui se lancent à l'assaut de la Hard Rock 100 dans ce grand parc naturel du cœur des États-Unis. Un dernier signe à la famille, aux proches qui sont venus encourager les 140 concurrents. Et c'est parti jusqu'à Cunningham. Au début de la course, j'ai vu Seb et Joe. Je voulais absolument être avec eux et puis j'ai réalisé que ça aurait été une énorme erreur car ils couraient vraiment très bien. La nuit dernière, les nuages se sont amoncelés dans le ciel au-dessus du Colorado. Ça veut dire rosée matinale. Tout cela n'est pas du tout anormal, évidemment, en cette période de l'année, mais ça ajoute de l'humidité et donc de la difficulté au programme des coureurs. Et nous sommes dans les 15 premiers kilomètres et les conditions pour l'instant semblent idéales malgré les risques d'orage. Seb Chéniaud et Joe Grant sont en tête. Et voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin, on est passé au premier ravitaillement, au 15e kilomètre, dans des temps un petit peu rapides par rapport à ce que pensait Joe. Et puis moi je m'étais laissé un petit peu plus de temps aussi au niveau timing. Un premier arrêt pour le duo franco-américain qui attaque ensuite la montée sur Maggie Gulch. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Troy et Scott d'arriver au premier point de ravitaillement. Juste le temps de se désaltérer avant de repartir derrière les deux favoris. Des zones comme Stony Pass, quand on arrive là-haut, c'est tout géant. On est au passage du col, on a des sommets à plus de 4000 tout le tour. Troy et moi, on se dispute sur les compétitions depuis maintenant quelques années et je sais qu'il est très très fort. J'ai couru avec lui pendant environ 30 km au début de la course. On a beaucoup parlé du cadre qui était magnifique, mais aussi des amis. C'est aussi ça la magie de cette course. Et Scott m'a beaucoup aidé sur ce parcours. Il connaît très bien cette course et quand j'avais tendance à partir trop à gauche, il me disait non, non Troy, reviens sur la droite. Et il m'a empêché de me perdre de nombreuses reprises. Surtout ne pas trop en faire. On ne peut pas décider un jour comme ça de courir la Hard Rock. Il faut venir avec un certain sens de ce que l'on est, une certaine confiance en soi sur sa capacité à grimper évidemment toutes ces montagnes, sa capacité aussi à maintenir l'effort durant une longue période, ne pas se perdre. Pas beaucoup de personnes n'est capable de maintenir ce niveau-là. En cette période, vous savez, où la technologie prend le pas sur tout et sur le sport notamment, c'est vraiment superbe de vivre un moment où, au milieu de ces montagnes, on a la certitude que rien de ce qu'est toute cette technologie ne pourra nous aider. Donc, on va s'emballer, on va tomber dans l'euphorie, rester lucide, et puis voilà, et puis continuer. Every day is a new challenge, an opportunity to make a difference. Since 2005, FIFA has supported over 200 social development programs. FIFA's Football for Hope initiative is helping to change lives and bring hope through the power of football. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and features with Eurosport's Live Score. Get Eurosport.com for your iPhone free. Every day sees full and expert coverage of sports news with dozens of articles,
and an easy one-stop video section that lets you live and relive the very best moments of sport. Follow all the scores, fixtures and tables live. Eurosport.com, the reference and sport apps available on the App Store. De retour avec nos hard rockers. On les a laissés tout à l'heure à l'approche de Sherman, aux environs du 67e kilomètre. Ils vont attaquer désormais une section particulièrement compliquée. Andice Peak à 4300 mètres et ensuite 3 sommets à plus de 4000. American Pass, Nguinea et Ouray. Entre les ravitaillements, les accès sont compliqués, donc il y a du monde, mais il n'y a pas grand monde non plus. On est monté à Andice Peak, on a profité d'un décor incroyable, vraiment. Et puis bon, c'est un 14 050 pieds, donc ce qui fait en gros 4300 mètres d'altitude. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa. C'est sûr. J'ai réussi à avoir un concert. Par contre, les animaux, il y a un truc de dingue. Malgré les difficultés dues à l'altitude, le Français se sent bien. Alors que Joe est lui préoccupé par des douleurs à la vessie. Il a commencé à avoir des petits soucis, on s'arrêtait assez régulièrement et alors le pourquoi du comment on le saura un petit peu plus tard quand il sera allé chez le médecin. Et donc on a continué, je l'ai accompagné encore pendant quasiment une vingtaine de kilomètres jusqu'au 80e kilomètre. Sébastien va rester avec Joe jusqu'à Sherman, avec une confortable avance sur la suite du peloton. Et les deux se sentent bien et comptent une belle avance sur le duo de poursuivants. 20 minutes en l'occurrence, mais ce n'est rien dans cet ultra. Et autre concurrente impressionnante, la première femme de ce parcours en 5e position, Diana Finkel. Elle qui connaît très bien la course pour l'avoir remportée en 2010. Et on se rapproche progressivement de la mi-course. Et il va être temps pour les concurrents d'attaquer Ouray. J'ai continué mon petit voyage tout seul. Pas très longtemps, 4-5 km. Le temps d'arriver à Ouray, donc qui était un petit peu après la mi-course. Et le temps de récupérer mon pacer, donc Scott Jurek. Allez, et le Français qui a gagné à la loterie en choisissant son accompagnateur, en l'occurrence Scott Jurek, 7 fois vainqueur dans l'ouest des États-Unis. Dans la plupart des ultras, on autorise aux États-Unis les accompagnateurs. L'idée est vraiment de s'assurer que le concurrent va rester en bonne santé. On reste dans la course, on s'assure qu'il mange et qu'il boive. C'est surtout pour le médical. Sébastien est très très fort. Mais je pense que le fait d'être là va l'aider dans ce parcours. Il faut trouver l'extra force. Et pour Joe, la deuxième partie de l'aventure s'annonce compliquée. Problème physique dont on parlait. Et lorsqu'il arrive à Ouray, son entourage est inquiet. Faut-il vraiment continuer? Il est deuxième et la possibilité d'une renaissance dans cette course est toujours possible. Quelques instants plus tard, Troy arrive en très bonne forme. Ma stratégie était d'être extrêmement régulier, de ne pas aller trop loin dans l'effort. Je me sentais plutôt en bonne santé, donc j'avais confiance dans mes capacités à atteindre une bonne place.
Et Joe Grant ne veut pas abandonner et repart en course. Diana Funkel, à son tour, arrive à Auray. J'ai un très bon rythme, un très bon rythme. Ouais, je me sens honoré vraiment d'accompagner Sébastien. C'est vraiment quelqu'un de spécial. Et puis j'ai aussi la possibilité de lui faire découvrir tout ce Grand Ouest américain. Vous savez, Hard Rock, c'est aussi ça. C'est l'occasion unique pour tous ceux qui courent en Europe de découvrir autre chose. Sur le vieux continent, il y a ces villages, ces villes, mais ici, c'est vraiment la montagne sauvage. La course comme je l'aime. On quitte donc Auray avec les leaders, on les retrouve 23 km plus loin sur Telluride avec la partie la plus difficile de la course, l'ascension de Virginius Pass, 1700 mètres de dénivelé vertical, alors que la nuit se couche, se pose sur la Miners Valley. Le plus dur est à vivre pour les coureurs. Il faut se dépêcher au checkpoint, mais il a très bien couru dans cette ascension. Allez Sébastien, 5 minutes. Et on y retourne. À Telluride, j'ai cru qu'il y aurait une possibilité de rattraper Sébastien, mais il a accéléré et j'ai compris que c'était fini. Il y a moins de 50 km encore à parcourir et la victoire ne devrait plus échapper aux Français. Troy est à 10 minutes derrière lui, mais va s'incliner. Every day is a new challenge, an opportunity to make a difference. Since 2005, FIFA has supported over 200 social development programs. FIFA's Football for Hope initiative is helping to change lives and bring hope through the power of football. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and features with Eurosport's live score. Get Eurosport.com for your iPhone free. Every day sees full and expert coverage of sports news with dozens of articles and an easy one-stop video section that lets you live and relive the very best moments of sport. Follow all the scores, fixtures and tables live. Eurosport.com, the reference in sport apps available on the App Store. Eurosport Player is the Eurosport multi-screen service. With Eurosport Player, watch Eurosport and Eurosport 2 live on all your favourite devices through a single subscription. Follow great sporting events live and on demand. Enjoy exclusive content such as 7 tennis courts simultaneously. Eurosport Player. All sports, all emotions, all screens. On a laissé les leaders à 50 km de l'arrivée de cette Hard Rock 100. D'autres sont évidemment beaucoup plus loin. On en a retrouvé certains sur les 3 chemins qui mènent à Engineer. Et ce chemin est absolument terrifiant. Arriver en revanche à Engineer a été fantastique. On peut se reposer, se ressourcer, c'est vraiment cool. On est très content de n'avoir plus qu'une petite section pour arriver au checkpoint d'Auray. J'étais tout près du sommet d'Endis quand l'orage a éclaté. Ça a été assez sévère et c'est la première fois, j'ai l'impression, que j'ai vraiment considéré abandonner. Il faisait terriblement froid, vraiment terriblement froid.
Vous savez, on ne peut pas prendre un imperméable et puis se permettre de le jeter comme ça dans la nature. Il y a la vie animale, le temps, et il faut vraiment faire attention à tout. Et plus de la moitié du peloton n'est pas encore à Auray, alors que les leaders sont en train d'en finir avec cette compétition. Les coureurs de l'arrière reviennent, donc tu peux, je dirais, mentalement être affaibli et puis petit à petit, plus ou moins lâcher l'affaire. C'était amusant parce qu'il me disait, là, il faut baisser la lampe, là, pense à pas tourner la tête, il faut pas qu'ils voient notre lampe. On savait à peu près les écarts grâce justement aux lampes. Et dans la descente très technique d'Oscarpas, le Français se rend compte qu'il augmente son avance de 30 minutes sur Troy. À un moment, j'ai vraiment accéléré. Je me suis dit, s'il baisse de pied, peut-être que j'aurai une chance de revenir. Mais il a continué à accélérer et accélérer. Il a vraiment fait un super travail. Je suis très content pour lui. C'était sa première fois ici. J'espère qu'il a passé du bon temps et qu'il reviendra dans le futur. Nous sommes à 3 km de la ligne d'arrivée et il n'y a plus une seconde à perdre pour tenter de battre le record de Karl Metzer, un record qui date de 2009 en 24 heures et 42 minutes. Et le record sera battu, le temps 24 heures et 25 minutes. Seb Chéniaud est le nouveau détenteur du record de l'Hard Rock 100. J'ai vraiment commencé à penser à une éventuelle victoire sur les 20 ou 30 derniers kilomètres. Je pense que Scott y pensait à Auray, donc à mi-parcours. Je suis un hard rocker maintenant. On les voit tous en bas et on se dit waouh, ils ont encore une très longue nuit à parcourir. Il n'y aura pas d'autre nuit pour Troy qui finit 55 minutes plus tard en 25 heures et 20 minutes à la deuxième position. Et en 26h38, Scott prend lui la troisième place tout partagé avec sa famille. Pour moi, cela s'est passé exactement comme je l'avais imaginé. J'avais prévu de courir en un peu moins de 27 heures, je finis en 26h38. Je prends la troisième place, je suis vraiment ravi de ce résultat. Et puis, bien sûr, félicitations à Seb et Troy qui ont réussi des magnifiques courses, des magnifiques parcours. Je savais que Diana était devant, mais vous savez, j'ai aussi l'expérience de ces courses où tout peut arriver. L'année dernière, elle était devant, moi j'étais juste derrière, mais j'avais connu des problèmes de santé, j'avais été obligé d'abandonner. Aujourd'hui, il s'est passé la même chose pour elle. La philosophie du hard rock, vous savez, c'est de donner la même importance au premier et au dernier concurrent. C'est une course contre la nature. Et beaucoup vont finir en près de 48 heures, 2 jours d'effort. Des gens qui finissent en 40 et 48 heures, par exemple, qui est le temps maximum. Tous ces gens-là, ils passent 2 nuits dehors. Ça rend l'épreuve encore plus belle et plus dure pour eux. On peut être appelé un hard rocker dès l'instant où l'on a fini, quel que soit le temps que l'on a mis, quelle que soit la place. C'est vraiment l'expérience, la persévérance qui est récompensée. Et ça, c'est quelque chose d'intérieur que l'on partage avec les montagnes. Fatigué. Mais c'est une belle fatigue, on y est presque. Vous savez, il y a beaucoup de moments où on se demande mais pourquoi tu es là, tu es un idiot, tu pourrais être tranquillement installé devant ta télé à manger des chips, avoir un petit peu de bon temps, écouter de la musique, mais après, lorsque l'on finit ces 161 km, on se sent comme un grand garçon, complètement différent. Telluride, c'est l'endroit où il faut être.
Une des astuces dans ce genre de course, c'est de comprendre que ce ne sera jamais pire. Il y a toujours des moments où l'on va avancer et plus on se rapproche de la fin, plus finalement les conditions s'améliorent. L'objectif pour tous ces concurrents, c'est de terminer avant la tombée de la deuxième nuit de course. Une étape de franchie, puis une nouvelle qui se présente. Ce qui vous pousse jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est de savoir à quel point c'est important pour vous et que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous irez au bout. Je pense que la première chose dont on doit être convaincu, c'est que l'on va finir, que l'on va avancer, continuer à avancer, toujours avancer. Pour résumer cet événement, je pense que c'est comme vivre toute sa vie en un seul jour. Parce qu'on découvre ce qu'on en a de plus puissant en soi, mais aussi ce qu'il y a de pire. Mais quand on est sur le point d'en terminer avec cette course, qu'on franchit la ligne d'arrivée, on a vraiment l'impression qu'on a vécu toutes les émotions que l'on traversera durant sa vie. C'est comme vivre sa vie en un jour, et c'est ce qui rend vraiment cet événement particulier et difficile également. Vous savez, une nuit dehors, c'est difficile, mais c'est réalisable. Deux nuits, c'est extrêmement difficile et je tire mon chapeau à tous ceux qui vont finir durant cette deuxième nuit. Pour sa 5e participation, le Français Jean-François Gaïs, à 60 ans, va courir pendant 40 heures pour finalement franchir la ligne d'arrivée. Durant la cérémonie de remise des prix, tout le monde est là, du premier au dernier, brandissant leur diplôme, quel que soit le temps réalisé, parce que tous finissent, tous deviennent des hard rockers s'ils appartiennent à la communauté des hard rockers en ayant fini la course d'ultra la plus difficile de la planète. Nous sommes constamment à la recherche d'éléments pour améliorer notre course et l'inscrire dans le futur. Vous savez, il ne s'agit pas simplement de sport, mais aussi de la manière dont tout ça impacte l'environnement, notre communauté de coureurs et ce genre de choses. C'est un très bel endroit et nous voulons vraiment le partager avec le plus de monde possible.